bien, c'est la Déglingo Team. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On vous emmène aujourd'hui au Cambodge. Deuxième fois au Cambodge, on n'est plus au bord de la mer cette fois. On est parti visiter les fameux temples de Angkor Wat. Le fameux temple, une des plus belles merveilles du monde peut-être. En tout cas c'est parti, on vous emmène avec nous pour 4 jours. On vient de voler de Kuala Lumpur, 2 heures de vol, c'était très rapide. Allez c'est parti, on vous emmène manger, on part pour la première soirée en centre-ville. C'est l'heure de vous emmener. Le tuk-tuk, regardez, il est juste là. Titi, ne touche pas les cailloux. Titi est prêt. Allez, en route. Et c'est parti. Bon, a priori, on est en train d'arriver dans la rue la plus piétonne avec les bars. Ça s'appelle la Pub Street. C'est là où il y a tous les commerces et on va manger dans la zone. Et cache la famille. Donc c'est parti. On vient d'arriver dans le centre-ville et on voulait vous donner notre premier ressenti sur l'ambiance. Bon, clairement c'est plutôt développé. Autant à Sihanoukville, quand on était allé au Cambodge, il n'y avait personne. Autant là, en arrivant sur Siem Reap, on sent que c'est quand même développé bien aux touristes. Il y a des bars, il y a des restos, il y a de la lumière. Ça va y faire pour les touristes. Et en tout cas, c'est ça qui plaît aux touristes. Bon, voilà quoi. Donc là, on arrive, on va trouver une petite bouffe locale, je pense. Timéo est bien installé derrière, Titi. Ouais, il a vu une moto. Il a vu une moto qui est dans le bar là-haut. Et là, il a les yeux en émerveillement. Regardez-moi ça. Il y a de la lumière partout. Il y a de la lumière partout. Ça va, Titi, ça te plaît? Il y a de vélos, de motos. En tout cas, c'est plutôt agréable. Premier feeling, plutôt agréable. Ouais, c'est top. Plutôt agréable. C'est développé, juste bien. Mais ça reste assez route. Et là, on est pas mal. Et avec le Titi dans le sac à dos, je peux te dire qu'on est au top. Par contre, demain, sous 45 degrés, je pense que je vais mourir. Titi, je crois qu'on a trouvé. Regardez la bonne nouvelle. C'est pas un truc de ouf ça? 50 cents la bière. 50 centimes la bière. Donc on va manger là, un petit restaurant Khmer. Cuisine locale, ça a l'air pas mal. Et on va s'installer juste là en terrasse. Dehors, ouais. Installe-toi. Vous savez, le vrai problème dans ces pays-là, c'est que avec une bière à 50 centimes, on n'arrive pas à s'arrêter à une quoi. On est vite tenté d'en prendre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Finalement, c'est bien ça le problème. Mais en tout cas, c'est hyper agréable. Donc voilà, on a commandé de la petite cuisine locale. Ça démarre par tout simplement, ce sont un genre de rouleau de printemps, donc plutôt vietnamien, mais on est juste à côté du Vietnam, donc l'influence est bien logique. Et vraiment, on avait envie de partager une réflexion avec vous. On se disait que j'espère qu'à travers toutes ces vidéos, ça vous donne vraiment envie de voyager, vraiment envie de découvrir l'Asie. La culture ici, elle est vraiment différente, quoi. S'il y a bien un seul continent dans le monde, alors peut-être l'Afrique, qui vraiment vous dépayse et qui vous permet de vraiment sortir de votre zone de confort, des sentiers battus, là c'est l'Asie, c'est complètement différent de nous quand même. L'Asie, ça reste tellement loin de nos habitudes, nos envies, nos besoins en termes de santé, de sécurité. Alors sécurité on est bien, mais de propreté. Et vraiment on se sent différent. C'est comme si on enlevait l'étiquette du flambi quoi. On dit allez on y va quoi, on se lâche. Et vraiment faire l'Asie comme ça a ce côté hyper agréable. Une sensation très agréable où on dit c'est comme si allez, on envoie tout péter, on part en voyage. Et que ça soit une semaine, 3 jours, 15 jours, 3 mois ou une année en Asie, ça, je pense que ça change à tout jamais la vision que vous avez du voyage et la chance qu'on a d'être en France et d'être né français. C'est surtout ça qu'on se dit aujourd'hui à chaque fois qu'on voyage, c'est cette chance qu'on a d'être né en France, d'avoir une autre éducation et de voir à quel point la pauvreté, nous ça nous rend triste, même de voir ça, ça nous rend triste. On sait qu'on a de la chance, on en a conscience et franchement c'est comme ça qu'on voit la chose, quoi. Et surtout je voulais rajouter, n'hésitez pas à voyager en Asie avec des enfants parce que, bon je connais pas l'Inde mais l'Asie en moyenne ça reste des pays assez safe. Donc honnêtement avec des enfants c'est largement faisable. N'ayez pas peur de visiter l'Asie avec des enfants. Alors on a déjà attaqué hein.
Mais en fait, on va faire la dégustation en live pour vous. Et franchement, c'est les meilleurs nems qu'on ait jamais mangés. C'est pas des nems, hein? Ah non, c'est des spring rolls. C'est des rouleaux de printemps. C'est une tuerie ce truc. Excellent. Et il y en a un autre là-bas qui se fait plaisir aussi. C'est notre ami Titi. Il est en train de se faire une gaverie de pâtes. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qui vient d'arriver sur la table. La bouffe a l'air juste hallucinante. Là, c'est la petite soupe au curry de Didine avec tout un tas de petits légumes. Moi, on a quelques spring rolls un peu frits juste ici. Et ensuite, on a une petite soupe. Pareil, j'ai une petite soupe au curry aussi ici avec des petits poivrons. Bon, ça a l'air juste violent. Je teste les vrais rouleaux de printemps. Les vrais nems, pardon. Pas les rouleaux de printemps. Ils sont frits. Croustillants. Ils sont magnifiques. C'est assez mignon, tout est servi dans des petites feuilles, des feuilles de bananier. Ça coule et ça c'est un peu l'équivalent de la salade thaï en fait. C'est frais, il y a du gingembre, citronnelle, la carotte, la coriandre. C'est super parfumé, c'est trop bon. La grosse différence avec cette salade khmer par rapport à la salade thaï, c'est que c'est parfumé mais c'est pas pimenté, ça arrache pas quoi. Il y a un petit poulet dedans avec, une petite sauce légèrement sucrée, c'est un régal. Je goûte la petite soupe là. C'est pareil, une petite soupe à l'ananas avec du poulet, citronnelle, oignon. Il y a même des petits ails, des petits os, si vous vous rappelez la vidéo de la Corée. Et c'est parfumé, c'est malade. C'est trop bon. Je suis ultra fan. Et toi Titi, qu'est-ce que tu en penses? Ton petit mélange riz parmesan là, que tu as volé à maman. C'est bon? C'est bon? Tu manges comme un cochon, t'en mets partout. Incontrôlable le petit. Bonne petite soirée, on a bien kiffé, franchement c'était cool. La nourriture, je suis resté sur le cul. En fait c'est comme du thaï mais en beaucoup moins spicy. Thaï sans épices, thaï sans épices, incroyable. Et du coup c'est un petit coup de cœur là sur la nourriture. Parce qu'à Kuala Lumpur on trouve pas forcément de restaurants cambodgiens. Et j'avais à peu près aucune notion de la bouffe cambodgienne. Mais en tout cas là, avec une qualité comme ça, on va se faire péter le bide pendant 4 jours. C'est clair, et ça c'est hyper agréable, c'est super bon. C'est du thaï sans l'arrachage de bouche, en fait, ni l'arrachage de boule. C'est parfumé mais pas épicé. Voilà. Ouais. Donc c'était la première journée, voilà, on va vous laisser là sur le vlog du jour. On va aller se reposer. Titi il est complètement mort, il n'a pas fait de sieste. Demain je suis sûr que vous avez hâte de voir les temples, le fameux temple de Angkor Wat et nous aussi. Donc on vous fait des bisous, c'était la Déglingo Team première journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On vous met en bas dans la barre de description une petite liste téléchargeable de notre checklist pour préparer bien son sac. Pour ne rien oublier en fait. Pour ne rien oublier avec un enfant, donc j'imagine que ça peut vous intéresser de savoir ce qu'on met, ce qu'on n'oublie pas. Et on a préparé une petite liste téléchargeable juste pour vous en bas de la description. Donc n'hésitez pas à la prendre, c'est gratuit, ça coûte rien, juste votre adresse email, on vous fait des bisous. Et notre chauffeur vient juste d'arriver, c'est magnifique. Il est où? Il est là ou c'est peut-être pas lui parce que... Si, il avait une chemise à carreaux. Ok, ah bah le voilà, super. Il est là. On est synchro. Il est juste là. Ah, super. Et ben voilà, on fait des bisous. À bientôt. Bye.